Bonjour tout le monde, mon nom est Caroline Ben, je suis kinésiologue chez Clinique et aujourd'hui on va parler de comment gérer son temps. Donc avec les nouvelles mesures, là, on peut commencer à sortir sur les terrasses, on peut faire des barbecues dans la cour, on peut commencer à aller voir des spectacles, puis pour certaines personnes, ça peut être cause de stress. On se dit, ah ben là, tu sais, je m'étais fait une nouvelle routine dans la maison, là, comment je vais faire pour intégrer des interactions sociales, tu sais, des soirées sociales dans mon horaire, je sais pas trop comment. Donc, on est là pour vous aujourd'hui. Donc, on va penser au dicton, le temps, c'est de l'argent. Donc, avec l'argent, comment on gère notre argent pour s'assurer d'arriver à nos objectifs? Bien, on va faire un budget. Dans un budget, c'est important, oui, de considérer toutes les dépenses, tout ce qui va être en revenu, mais on veut aussi prévoir des imprévus, un certain coussin, comme ça, on ne se retrouve pas à être mal pris. Donc, on va faire un peu la même chose avec le temps. On se rappelle qu'il y a seulement 24 heures dans une journée. On n'a malheureusement pas encore trouvé la façon de créer du temps, donc c'est à considérer. Donc, avec notre horaire, on va essayer de penser comme à un budget. On va prévoir des moments pour les imprévus. Si on a tendance à mettre toutes nos activités collées ensemble dans le même horaire, ben ça ne nous laisse pas beaucoup de temps pour respirer. À la longue, on va s'épuiser. Puis deux, ben là, ça fait en sorte que plus souvent qu'autrement, il y a un certain retard là, qui va s'accumuler dans la journée. Puis on n'aura pas le choix là, de déplacer nos activités personnelles pour faire les activités qui sont vraiment pressantes puis qu'on a des obligations. Donc, je prends l'exemple de j'avais beaucoup de meetings aujourd'hui au travail, mais j'avais un rapport à remettre ce soir. Finalement, j'ai pas eu le temps parce que j'avais trop de choses, trop de meetings, j'ai trop fait de choses dans ma journée. Puis là, ben ce soir, j'avais prévu aller jouer au tennis avec mon ami, mais je vais laisser ça de côté parce qu'il faut vraiment que je fasse mon travail. Une fois de temps en temps, on s'entend que c'est pas grave, mais quand ça vient à s'accumuler, qu'on laisse tout le temps des choses personnelles qui nous font du bien de côté, ben, ça peut venir à créer différents problèmes. Donc, on se rappelle qu'on est quand même responsable de notre temps, même si on a des imprévus, mais c'est à ce moment-là que c'est important de les prévoir. Considérant qu'on est responsable de notre temps, ben, on va penser à c'est quoi nos priorités profondes. Donc, est-ce que pour moi, c'est super important d'aller marcher souvent dehors? Est-ce que pour moi, c'est important d'avoir des soirées avec mes amis? Est-ce que pour moi, c'est important de regarder la télé tranquille pour respirer à la fin de la journée? Peu importe c'est quoi pour vous vos priorités, qu'est-ce qui vous fait vraiment du bien, bien, on peut l'écrire sur une feuille, le mettre comme une liste d'épicerie, puis juste essayer de l'inclure dans la semaine pour vraiment être le plus heureux possible. À faire ça, de là, une fois qu'on sait c'est quoi nos priorités, qu'on commence à penser que, ben, tu sais, il faut quand même prévoir des imprévus, il faut prévoir des trous dans cet horaire-là parce que, ben, ça se peut qu'il y ait des imprévus, justement, plus souvent qu'autrement, il y en a. Puis, s'il n'y en a pas, ben, écoute, j'aurai plus de temps pour faire mes autres choses, puis ce sera tant mieux. Ensuite, là, une fois qu'on a établi nos priorités profondes, ben, on va essayer de commencer petit. Donc, on ne peut pas se dire, OK, mais là, la semaine prochaine, je commence à m'entraîner 5 jours semaine, 1 heure. Si ça n'a pas fonctionné par le passé, les chances sont que ça ne continuera pas plus dans le futur si on ne fait pas de changement. Donc, on va commencer petit. Si on parle d'activité physique, on va essayer de vouloir aller bouger un petit peu plus fréquemment dans la semaine, moins longtemps, plutôt que de faire une grosse séance la fin de semaine puis de rien faire tout le reste de la semaine. 1, ça vous amène plus de bénéfices au niveau de votre santé. Puis 2, ça vous amène plus de bénéfices au niveau de votre santé et plus psychologique, de votre bien-être. Puis en même temps, ça fait que cette habitude-là va avoir tendance davantage à rester que si on le fait juste une fois semaine très longtemps. Donc ça, c'était mes trucs pour aujourd'hui. Écoutez la vidéo de la semaine prochaine, je vais venir avec différents autres trucs. Je vous laisse la semaine pour écrire vos priorités profondes, y penser, je vous laisse un petit devoir. Puis la semaine prochaine, on s'en reparle, on va pouvoir continuer à faire notre horaire pour qu'on puisse réussir à bouger, réussir à avoir toutes nos activités, puis pas trop être stressé, là, pas manquer d'énergie à la fin de la journée. Donc, merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine.